Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2021. Alors, aujourd'hui j'ai utilisé 4 cartes du Arcanum Tarot pour votre personne. Ensuite 4 cartes du Gilded Tarot pour la relation entre vous et votre personne. Et puis le Light Seer Tarot, ça c'est c'est vos ressentis, vos sentiments, your feelings hein, par rapport à cette relation, par rapport à votre personne. Bien entendu, on va utiliser aussi les tarots de Doreen Virtue, les Angel Oracles, pardon. On va utiliser ensemble, on tirera ensemble des cartes du Island Time Wellness Love Oracle Cards, des petites cartes manuscrites et puis sans doute des petites breloques à la fin. Alors, c'est parti. N'oubliez pas hein, que le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, d'accord? On est parti. Première carte pour votre personne. Ici, j'ai le page de coupe. Le page de coupe qui représente le signe des poissons. Ce page de coupe. On a affaire à quelqu'un ici peut-être d'immature. Vous voyez, c'est un page. C'est quelqu'un de très jeune. Il est avec sa petite coupe. C'est quelqu'un qui veut vous offrir une coupe d'amour. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut vous faire des excuses. Hein. Le page de coupe, ça peut être des excuses ou une déclaration d'amour. Enfin, c'est quelqu'un ici d'immature. C'est un page. Deuxième carte pour votre personne, il est sorti le magicien. Le magicien qui correspond au signe des béliers. On dirait que votre personne vous a manifesté ici. C'est quelqu'un qui a tout entre les mains hein, pour manifester. Vous voyez, il a les 4 éléments. Hein. Il a le bâton, enfin il a le feu, la terre, l'air et l'eau hein, avec sa coupe. C'est quelqu'un qui vous manifeste ici. Et apparemment, vous voyez, hein, avec le signe infinité, là, infinity, au-dessus de la tête de ce personnage. Sky is the limit, hein, comme on dit. Donc c'est quelqu'un ici qui vous manifeste, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui manifeste, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de vous présenter des excuses, si c'est quelqu'un qui vous connaît déjà, ou c'est quelqu'un qui va vous faire une offre d'amour, quelque chose d'un peu immature. Troisième carte pour votre personne, j'ai le chevalier d'épée. Ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, regardez bien ce cavalier d'épée, hein, il arrive au galop. Hein. Votre personne ici, c'est quelqu'un qui arrive au galop, il charge. L'épée à la main, hein, l'épée pointée vers le ciel. Votre personne ici, il y a un message. Hein. On est dans la communication, ici on est dans l'intelligence, l'esprit, les échanges. Votre personne arrive ici pour vous révéler quelque chose. Votre personne a quelque chose à vous dire. Vous voyez l'épée pointée vers le haut. Ça sera un message, ce sera une vérité ici qui va vous être révélée à travers ce message, à travers ce chevalier d'épée. Quatrième carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le 8 de coupe, in the reverse position. Alors, le 8 de coupe, ici on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Vous connaissez ce 8 de coupe, hein, ce personnage, elle laisse les coupes hein, derrière elle. Ça peut être des situations, des événements, des personnes, des amis, des amours. Hein. C'est quelqu'un qui quitte tout, qui s'en va vers l'inconnu, qui s'en va à la recherche de sa 9e coupe. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'en va. Regardez cette personne. C'est quelqu'un qui ne va pas partir ici. Il y a quelqu'un qui voulait peut-être laisser tomber, il y a quelqu'un peut-être qui voulait quitter, vous quitter, je ne sais pas, ça dépendra de votre situation ici. Apparemment, le message ici, ça serait que non, je ne partirai pas. C'est peut-être quelqu'un qui devait partir, hein, même physiquement, hein, ici. Oui, c'est peut-être quelqu'un même qui devait partir physiquement, qui devait bouger géographiquement, et qui finalement, vous allez avoir un message comme quoi cette personne ne part pas, pardon. Est-ce que c'est cette personne qui va vous le dire? C'est peut-être cette personne elle-même qui va vous dire. En tout cas, votre personne manifeste quelque chose ici. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer ici sa flamme ou vous faire des excuses. C'est quelqu'un qui devait partir mais qui ne partira pas finalement. On va passer à la deuxième rangée ici avec le Gilded Tarot.
par rapport à la relation, hein, relation. Première carte qui est sortie, j'ai le 4 de bâton à l'envers. Le 4 de bâton, ici, on est donc dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. Alors, le 4 de bâton, hein, c'est 11, 11, c'est la carte des âmes sœurs. Ça représente ici une relation, ça peut représenter un mariage, des célébrations. Le 4 est à l'envers ici, il y a peut-être quelque chose qui devait avoir lieu, qui n'aura pas lieu. Il y a peut-être quelqu'un ici, peut-être il devait y avoir une cérémonie, un mariage, une fête, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, ou qui n'arrivera pas peut-être au mois de mars en tout cas. Il y a un événement ici, quelque chose qui est raté. Deuxième carte qui est sortie, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, donc ici, retour au signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Vous voyez ici trois personnages féminins. Vous voyez ces trois coupes pleines, hein, c'est presque comme des coupes, voilà. Ces deux coupes ici qui versent des sentiments, hein, l'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Avec ces deux coupes ici, on remplit cette coupe. La carte du 3 de coupe, c'est une carte de célébration. Vous voyez les personnages ici, elles sont en train de danser, elles sont habillées avec des couleurs joyeuses. Hein. Ici, il y a vraiment cette idée de bonheur, de fête. Il va y avoir des célébrations ici, il va y avoir des célébrations, des sentiments, des célébrations. Ouais, il va y avoir des bonnes raisons de faire la fête. Troisième carte, le 10 de coupe. 10 de coupe, encore une fois, Cancer, Scorpion, Poisson. Un signe d'eau, le 10 de coupe, hein, que je ne vous présente plus. Hein, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça, ce sont les possibilités pour vous et votre personne. Ici, le 10 de coupe, il est un peu différent. Hein. On a deux personnages féminins et puis on a un petit chat. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a un chat parmi vous. Le 10 de coupe, hein, c'est vraiment voilà, l'harmonie. Hein, l'harmonie au niveau des émotions, l'harmonie au niveau des sentiments. Hein. Normalement, on a un couple avec des enfants. Là, je vous dis, c'est un peu différent avec le Gilded Tarot. On a deux femmes. Hein, en train de tisser ou préparer la laine pour tisser. Et un petit chat là, qui joue avec les pelotes de laine. On a des abeilles aussi. Ça peut être quelque chose de très, très prolifique. Quelque chose auquel les deux personnes travaillent, hein, avec ces abeilles là, qui travaillent sans arrêt. Très jolie carte. De très bon augure en tout cas pour la relation entre vous et votre personne, ami Capricorne. Quatrième carte qui est sortie ici, j'ai l'empereur. L'empereur qui représente le signe des béliers. Alors l'empereur c'est une figure paternelle. L'empereur c'est un patron, c'est un PDG, c'est un manager, c'est un grand-oncle, je n'irai pas jusqu'à dire sugar daddy, mais enfin c'est cette personne paternelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui contrôle. Donc dans cette relation, je crois qu'il va y avoir, on a cette idée de contrôle au sein de la relation, de contrôle peut-être pour maintenir, pour réaliser ce 10 de coupe, cette harmonie des sentiments. Le contrôle aussi pour être sûr qu'on est vraiment ici dans, voilà, on maintient et on travaille à l'harmonie de la relation, à l'harmonie des sentiments. Ce sont des bonnes cartes, ce sont de très bonnes cartes. Je ne sais pas s'il n'y a pas un mariage qui est annulé ici pour certaines personnes. Par contre, je ne sais pas, ce mariage annulé qui donne lieu à des célébrations. On a célébration et on a célébration ici. Célébration renversée, célébration ici, vraiment qui vont avoir lieu. C'est bizarre comme situation, vous nous direz en commentaire, amis Capricorne. Quatrième rangée, votre ressenti par rapport à votre personne, par rapport à cette relation. Première carte qui est sortie, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée qui représente le signe des Gémeaux. Le roi d'épée, hein, c'est une personne très mature. Vous avez de la sagesse, hein, ami Capricorne, ici, vous êtes très sage. Vous voyez ce roi, ici, il est tout seul, hein, avec... qu'est-ce qu'il a autour de lui? Il a une chouette, hein, encore une fois, la sagesse.
une chauve-souris, une libellule, transformation. C'est quelqu'un de respectable, hein, respecté, c'est quelqu'un qui a de l'influence aussi. Il a son épée à la main, c'est quelqu'un qui n'acceptera pas de, comment on dit, bullshit. D'accord. C'est quelqu'un qui est capable de couper les choses. Peut-être qu'il a fallu que vous coupiez certaines situations, certaines personnes de votre vie. C'est possible. Avec cette carte du roi d'épée, vous avez la maturité nécessaire. Vous êtes capable de faire le vide autour de vous. Si une relation, une situation ou quel que soit l'événement ne vous convient pas. Deuxième carte pour vous, j'ai le chevalier de bâton in the reverse. Alors le chevalier de bâton, ici, on est encore une fois dans les signes de feu, bélier, lion, sage. Vous le connaissez, hein, normalement, ce chevalier de bâton, hein, c'est celui qui suit, qui va au bout de ses désirs, qui va au bout de ses passions. Hein. Il est in et il est out. Hein. C'est quelqu'un qui rentre très rapidement dans votre vie et qui en sort aussi rapidement. Ici, la carte est à l'envers. À côté du roi d'épée, j'ai envie, moi, d'interpréter ça comme si vous aviez peut-être coupé tout ce qui est one night stand, coupé toutes ces personnes peut-être qui rentrent dans votre vie, qui en sortent aussi facilement. Vous coupez en fait toutes ces situations-là de votre vie. Vous n'êtes pas intéressé par des personnes qui sont juste là en fait pour s'amuser, pour assouvir leurs désirs, leurs fantasmes et qui vous quittent certainement. Vous n'êtes pas intéressé par quelque chose qui n'a pas de... Vous n'êtes pas intéressé par des histoires sans lendemain en fait. Troisième carte qui est sortie pour vous, j'ai la tempérance. Alors ici on a ce personnage masculin, ce personnage angélique, hein, vous voyez les ailes derrière lui. Il tient une boule de feu, hein, d'un côté, on a la lune de l'autre. Donc on a le soleil, on a la lune. La tempérance, ici vous êtes très patient. Peut-être vous observez cette personne en face de vous, vous observez peut-être cette situation et vous êtes très patient, vous laissez les choses venir à vous. On vous demande ici voilà, de faire preuve de patience et c'est ce que vous allez faire ici. On voit encore avec ce roi d'épée ici, il est assis, il regarde, il visualise peut-être, il réfléchit, hein, ici avec les épées, hein, c'est l'intelligence, l'esprit. La tempérance qui représente le signe des Verseaux. Vous allez être patient ici, vous allez être patient. Et la quatrième carte que vous avez, un mi-capricorne, c'est le 7 de bâton. Donc retour au signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Vous voyez cette jeune femme, hein, vous êtes peut-être un peu méfiant. Il est possible que vous vous méfiez un petit peu de cette personne ou de cette relation en fait avec cette personne. Vous êtes un petit peu sur vos gardes. Hein. Vous voyez cette personne ici assise en position du lotus. Elle a la tête tournée sur le côté. Ça peut être aussi que vous n'avez pas envie d'écouter peut-être les conseils que d'autres personnes, hein, représentées par les bâtons ici. Vous êtes fermé à toute explication ou tout blabla ou toute communication que l'on voudrait vous faire ici. Vous vous préservez. Vous êtes patient et vous vous préservez, tout simplement, je crois. Très bien. On va regarder les cartes de Doreen Virtue. Alors, pour votre personne, on avait « It is safe for you to love ». Donc, voilà, vous pouvez aimer en fait en toute sécurité. On conseille ici à votre personne d'ouvrir son cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Ça va bien avec ce petit page de coupe ici, hein, de toute façon. Ça va très bien avec ce page de coupe. Pour la relation entre vous et votre personne, regardez. L'amour véritable, l'amour vrai. This is the romance of a lifetime. Pardon, j'ai gâché le moment. Excusez-moi. This is the romance of a lifetime. C'est l'histoire, c'est la romance d'une vie. Waouh, très bien. Et alors, pour vous, à la fin, la troisième rangée, j'ai réconciliation. Pour certains d'entre vous, vous connaissez cette personne. Someone from your past is returning to your life. Quelqu'un de votre passé fait son retour dans votre vie.
voyez ces deux-là, hein, ils se sont connus avant. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être cette personne. Vous connaissez cette personne, c'est quelqu'un qui devait partir peut-être, c'est quelqu'un qui peut-être a voulu vous quitter, mais finalement c'est quelqu'un qui ne va pas partir. Intéressant, intéressant. On va maintenant tirer ensemble les petites cartes du Island Time Wellness Love Oracle card. Tout ça. Thank you. 2 more cards please for Capricorn. Capricorn, thank you. Capricorn in Love, March 2021. Thank you. Pas comme ça, j'en ai 3. Alors la première, c'était Hands of Cards. Donc c'est, comment ça s'appelle, comment on dit en français, les cartes que vous avez dans la main en fait, je sais plus comment on dit. Alors, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Donc là en fait, c'est quelqu'un en fait qui tente sa chance, d'accord, qui prend un risque peut-être. C'est quelqu'un qui ne dévoile pas son jeu aussi. C'est quelqu'un qui fait comme un pari, quoi, qui risque le tout pour le tout. C'est peut-être votre personne. Ensuite, not today, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry. Donc, oh, pas aujourd'hui. Vous voyez ce personnage ici? C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre ce que la personne a à lui dire au téléphone. Donc ici, on vous dit not dealing, hurt, il y a quelqu'un peut-être qui est blessé, quelqu'un qui évite une conversation, qui évite un appel, qui évite une personne. On parle de limite et on parle de quelqu'un peut-être qui est toujours fâché. Troisième carte, oh wow, Paradise, le paradis. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Donc ici, on vous parle de joie, d'expansion, de bonheur, de quelque chose qui est un peu léger, où on s'amuse, on rigole. On parle d'unité, on vous parle aussi de savourer, la compagnie de votre personne, en fait, de savourer... comment on dit? Enjoying each other. Oui, de savourer les moments que vous partagez avec votre personne, et puis c'est dans les deux sens. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. C'est compliqué des fois l'anglais. Alors maintenant, on va demander des petits messages manuscrits. Capricorn in Love, March 2021. Oops. 3 cards, please, for the sign of Capricorn in Love, March 2021. Come on. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for Capricorn in Love, March 2021. 1, 2. One more card, please, for Capricorn in Love and Relationship, March 2021. Ah, on l'a eu. Alors, première carte. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Donc on vous dit ici que le passé est maintenant derrière vous. On vous demande de le relâcher, hein, de le laisser partir. Hein. Et d'embrasser en fait de nouvelles possibilités. On vous dit un nouveau chemin est maintenant à votre disposition. Et on vous demande de suivre ce chemin avec foi. Voilà. Votre personne vous dit
I would like to spend some time together. J'aimerais que l'on passe du temps ensemble. Ça c'est bien, c'est très bien. Et troisième message, you are in every cell of my body. Tu es dans chaque cellule de mon corps. Ouh. Très très bien. On va prendre maintenant des petites breloques. Excusez du bruit. Je vous avais dit que j'allais trouver une chose là pour mettre mes breloques. On va essayer de ne pas tout mettre par terre. Hein. Donc après la Saint-Valentin, il restait des boîtes comme ça. J'ai payé une petite boîte. J'ai donné les bonbons à ma fille et j'ai gardé la boîte pour mettre mes breloques. Alors, hop. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il va se passer une catastrophe. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre K. J'ai la lettre F. J'ai la lettre U. Ah bah on fait des choses intéressantes. On peut écrire quelque chose d'intéressant. CUF. D'accord. Ensuite on a le numéro 6. Le numéro 4. D'accord. Ça peut être 46, 64. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un petit flamant rose. Un petit flamant rose. Hein. Ces plumes hein, qui font la couleur rose, qui font écho à la couleur de l'amour, hein, le rose et les sentiments. Ça peut être aussi les plumes qui peuvent faire référence au phénix qui renaît de ses cendres. J'ai une rose rouge. Ah, c'est moi qui dis les rouges. Hein. J'ai une rose ici, donc rouge, hein, l'amour. Quelqu'un va peut-être vous offrir des fleurs. J'ai une fleur en plus. Hein. Ici, petite fleur. Oh, c'est la saison, il y a des petites... comment elles s'appellent comment elles s'appellent? Il y a les petites fleurs là qui poussent en ce moment. Comment elles s'appellent? C'est pas les pâquerettes. J'ai une petite fille ici, a girl. Et puis j'ai un avion. Regardez. Il y a quelqu'un qui devait voyager. Il y a quelqu'un qui devait voyager. C'est votre personne qui devait voyager. Eh bien écoutez, ami Capricorne, le nom ne me revient pas, donc voilà, hein, ça reviendra plus tard. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, n'oubliez pas de vous inscrire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mars, qui est bien entamé, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir Capricorne.